Shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, je suis l'apôtre Paul Richard Pandi du Centre international Montagne de Transfiguration. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro. Nous allons prier pour commencer. Père, ta parole est la vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse nous affranchir, nous éclairer et nous délivrer. Que l'homme ne soit qu'un simple canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire un grand merci à tous les partenaires. C'est grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées. Je vais vous encourager à continuer à nous soutenir financièrement. Toi aussi qui es là, qui n'est pas encore partenaire de ces ministères, tu es béni par nos vidéos, par nos prières, eh bien, n'hésite pas à répondre à l'appel au partenariat. Nous sommes pendant la période où nous enregistrons les partenaires. À la gloire au Seigneur. Reconnaître les combats d'un hôtel de sorcellerie. Juge, chapitre 6, le verset 25. Nous sommes en train de juger et de condamner les hôtels de sorcellerie qui nous combattent au nom de Jésus-Christ. Je lis ce qui suit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient en arrière? Quels que soient vos efforts, il y a comme de la résistance. Y a-t-il des choses étranges, sans explication qui vous arrivent? Il se peut que vous soyez combattu par un hôtel de sorcellerie. Un hôtel de sorcellerie peut pourrir votre vie. Un hôtel de sorcellerie peut amener des batailles interminables. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Qu'est-ce qu'un hôtel de sorcellerie? Comment les reconnaître et comment arriver à le renverser? Vous devez savoir qu'un hôtel de sorcellerie, c'est une plateforme où les méchants font des sacrifices, des incantations, des malédictions pour attaquer le bonheur des gens, attaquer leur santé, attaquer leur prospérité, gâter leur vie. C'est à partir des hôtels de sorcellerie qu'on lance des missiles sur des innocents. C'est à partir des hôtels de sorcellerie qu'on bloque la vie des gens. Et plusieurs en sont victimes. Les hôtels de sorcellerie peuvent parler contre quelqu'un et le ramener en arrière. Les hôtels de sorcellerie sont la cause de beaucoup de batailles que les gens ont. Voici 5 signes majeurs pour reconnaître les combats d'un hôtel de sorcellerie. Quand un hôtel de sorcellerie est après vous, vous allez remarquer, vous aurez une peur inexplicable. La peur inexplicable, c'est un signe de l'oppression causée par un hôtel de sorcellerie. Vous constatez que vous avez tout le temps peur. Vous sentez votre vie en danger, mais vous n'arrivez pas à expliquer. Vous pouvez même ressentir des présences maléfiques autour de vous, autour de votre maison ou dans votre chambre. Vous avez l'impression
il y a comme quelqu'un qui vous surveille, qui vous regarde, qui vous suit. Et quand vous retournez, il n'y a personne. Vous sentez des bruits, vous entendez des bruits étranges. Et vous avez tout le temps peur. Vous êtes dans l'anxiété. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a un autel de sorcellerie qui est en train de vous combattre. Votre nom, votre photo ou un bien qui vous appartient a été amené dans un hôtel pour vous faire du mal. Donc, premier signe, une peur inexplicable. Deuxièmement, le revers inexpliqué. Un revers mystérieux. Vous allez constater que les portes qui autrefois étaient ouvertes se ferment les unes après les autres. Vous ratez des opportunités. Et certaines personnes, quand on parle, me disent, pasteur, les opportunités me glissent entre les mains. Ça me glisse entre les mains. Ça me glisse entre les mains. Du coup, le progrès devient impossible. Perte de travail, perte de promotion, échec. Il y a comme l'ombre de la malchance qui vous poursuit. Quand vous constatez cela, il y a un hôtel de sorcellerie qui est en train de vous combattre. Les sorciers sont après vous. Vous devez vous lever dans la prière, dans le jeûne et dans le combat spirituel. Certains vont constater comme un cycle d'échecs. Échec à répétition. Troisième signe qu'il y a un hôtel de sorcellerie qui vous combat, c'est des cauchemars récurrents. Vous avez tout le temps des mauvais rêves. Vous êtes poursuivi, vous êtes menotté, vous êtes mordu par des animaux sauvages, on vous lance des flèches, des balles. Bref, vous avez des cauchemars et vous vous réveillez avec la sueur. Vous êtes terrifié pendant la nuit. Ça, c'est un signe qu'un hôtel de sorcellerie est en train de vous combattre. Souvent, quand il y a un hôtel de sorcellerie qui vous combat, votre sommeil sera perturbé. Vous aurez tout le temps de mauvais rêves. Les rêves sont des indicateurs qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Il y a un ça ne va pas dans le monde spirituel. Donc des cauchemars récurrents. Quatrième signe qu'il y a un hôtel de sorcellerie qui est en train de vous combattre, c'est des difficultés financières. Certaines personnes vont constater des difficultés financières permanentes, persistantes. Malgré des efforts, malgré qu'on a un bon revenu, mais il y a toujours des problèmes financiers. Vous êtes tout le temps fauché. Et vous devez tout le temps emprunter pour vivre ou survivre. D'autres personnes vont constater que l'argent disparaît entre leurs mains. Vous avez de l'argent, vous n'arrivez à rien faire. Vos épargnes se dissipent. Certaines personnes vont constater encore qu'ils ont un bon salaire, mais l'argent ne reste pas. D'autres vont faire des efforts pour épargner, mais ils ne vont pas parvenir. Parce qu'il y a un hôtel de pauvreté qui est en train d'avaler vos ressources, qui est en train de vous appauvrir. Des pannes d'appareils, des pertes financières. Sachez qu'il y a un hôtel de sorcellerie qui est en train de combattre votre prospérité. Cinquième signe, des problèmes inexpliqués de santé. Maladies bizarres et mystérieuses.
maladies défiant tout traitement, des toux interminables, des infections qui résistent à tout traitement d'antibiotiques. J'ai reçu le cas d'une sœur qui était sous le combat de hôtel de sorcellerie. Tous les mois, elle avait des infections. Elle prend toutes les mesures d'hygiène, elle prend les antibiotiques, mais tous les mois, quand elle fait les contrôles, les infections sont là. Des maladies qui défient tout traitement. Des plaies incurables, des problèmes d'hypertension qui viennent de nulle part, des essoufflements, ça montre qu'il y a un problème, il y a un hôtel de sorcellerie qui est en train de vous combattre. Certaines personnes ont constaté par exemple un amaigrissement anormal, vous mangez bien, mais vous ne faites que maigrir. Il se peut qu'il y ait un hôtel de sorcellerie qui est en train de vous combattre. Comment arriver à vaincre cet hôtel de sorcellerie? 1. La repentance. Vous devez vous repentir et fermer les portes d'accès et le voie d'entrée des esprits de sorcellerie. Jésus a dit une fois, le Fils de l'homme vient, le prince de ce monde, pardon, vient, il n'y a rien de lui en moi. Les hôtels de sorcellerie, de fois, ils vont chercher quelque chose pour entrer et nous combattre. Il faut qu'il y ait la repentance. Vous devez vous débarrasser de tout péché, connu et inconnu. Mettre votre vie en ordre. Marcher dans la sanctification. Cette étape est capitale pour vaincre, pour renverser, gagner le combat des hôtels de sorcellerie. Deuxièmement, s'engager dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a des armes que Dieu nous a données. La prière de combat, la prière en esprit, la prière de louange et d'adoration sont des armes qui vont te permettre de gagner la bataille des hôtels de sorcellerie. Tu dois alimenter ton hôtel par des prières fortes, par des temps de jeûne et prière. Il est écrit que cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière renforcent l'efficacité de nos prières. Dans les combats, il faut renverser les hôtels de sorcellerie. Tout hôtel de sorcellerie qui me combat, du côté paternel, du côté maternel, dans mon environnement, reçoit le feu, soit renversé, brûle ensemble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous renversez les hôtels de sorcellerie qui vous combattent. Tout ce qui est à moi, amené dans un hôtel de sorcellerie, ça peut être mon argent, ça peut être ma photo, ça peut être quelque chose qui, mon habit, j'envoie le feu pour brûler cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu détruis tout point de contact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, détruire les sacrifices démoniaques. Si les hôtels de sorcellerie ont fait des sacrifices, tout sacrifice offert contre moi sur un hôtel de sorcellerie, je renverse cet hôtel, je brûle les sacrifices au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains sorciers qui peuvent sacrifier des bœufs, des moutons, des poules, des coqs pour vous lancer des mauvais sorts. Vous devez détruire leurs sacrifices, anéantir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'autres même vont aller jusqu'au sacrifice humain pour vous détruire. Une troisième chose, c'est paralyser les sacrificateurs ou le prêtre sur l'autel. Il y a toujours un gardien d'autel.
Quand tu es en train de renverser les autels de sorcellerie, ne laisse pas les gardiens d'autel impunis. Il faut le paralyser, le neutraliser, le détruire, le tuer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ce qu'Élie a fait quand il a renversé les autels de Baal à l'époque de Jézabel. Il a pris tous les prêtres, les prophètes de Baal et d'Astarté, il les a tués. Nous devons tuer les gardiens d'autel spirituellement dans la prière. Les neutraliser, les paralyser, détruire leurs activités, afin qu'ils ne puissent plus arriver à relever ou à rebâtir cet autel-là. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, vous devez bâtir un autel pour l'Éternel. Les combats de la sorcellerie ne se gagnent jamais sans autel. Les autels sont des sacrifices que nous offrons à Dieu pour qu'il puisse combattre pour nous. Gédéon avait un problème d'autel de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé et puis il a bâti un autel à l'Éternel. Il a offert des choses précieuses. Les combats contre les autels de sorcellerie se gagnent par des sacrifices. Par des choses qui vous coûtent, que vous donnez pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Fais-tu face aux batailles de la sorcellerie? Y a-t-il un autel de sorcellerie qui parle contre toi, contre ton mariage, contre ton bonheur? Il y a un numéro au bas de votre écran. Appelle, nous allons t'aider à remporter la bataille contre ces autels-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta parole. Nous savons une chose, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que tout autel de sorcellerie qui parle contre mon frère et ma soeur, tout autel de sorcellerie qui est en train de les combattre, par le pouvoir que me confère ta parole, je renverse cet autel, je le détruis, je l'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout prêtre, tout sacrificateur qui est en train d'offrir des sacrifices sur ces autels-là pour attaquer tes enfants, je les paralyse, je les neutralise, je les détruis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les esprits envoyés à part des autels de sorcellerie soient liés, chassés au nom de Jésus-Christ. J'ordonne ta libération. J'ordonne la libération de tes bénédictions retenues dans les autels de sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, merci de liker, de commenter. Et si vous avez une expérience, n'oubliez pas de partager en commentaire. Je vais lire et pourquoi pas commenter, pourquoi pas vous encourager. Commenter par des amens, c'est édifiant. Homme de Dieu, un très bon enseignement. Et surtout partager. Voilà, c'était l'apôtre Paul Richard Padi depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Shalom, shalom, shalom.